les amis, bonjour. Je continue les guidances pour la semaine prochaine, du 15 au 21. 15 au 21, allez, on a du soleil aujourd'hui. Il fait beau. Allez, 15 au 21, il y a une nouvelle lune qui a commencé le 11 février, janvier, et qui aura une influence donc sur la semaine prochaine du 15 au 21. Pour quel signe? Les taureaux. Allez, les taureaux, c'est à vous. J'espère que vous allez bien. Mes taureaux, quelles sont vos énergies pour la semaine du 15 au 21 janvier déjà? Donc, je prends le tarot de la lune et des étoiles pour le message du début. Et après, je vous ferai la petite guidance qui va bien. Avec la triade. Donc, j'avais bien mélangé auparavant. Maintenant, je mélange très bien entre chaque signe. Ça m'évite de battre trop longtemps. Voilà, c'est pas agréable. Allez, les taureaux, donc. Les taureaux. Donc, avec le tarot de la lune et des étoiles, je vais faire une coupe pour vous, amis taureaux. Semaine du 15 au 21 pour les taureaux. 21 janvier. Allez. Les taureaux, j'ai un 5 de bâton. C'est le chaos. C'est le chaos, il faut se battre pour quelque chose. Hein. Et qu'est-ce que j'ai? Le fou. Ouh, j'ai le fou. Les taureaux, alors là, il y a du changement dans l'air. Il y a du changement. Le fou, il ose y aller. Hein. C'est une personne, regardez, qui saute dans le vide, qui se méfie pas, il prend des risques. Hein. La carte numéro 0, vous allez, même si c'est le chaos, vous allez changer les choses. Vous allez décider peut-être de mettre des pieds dans le plat, hein, mais vous allez tout simplement, 5 changements, vous battre pour quelque chose. Voilà. Vous n'hésiterez peut-être pas à aller au conflit, à faire bouger les choses, même si c'est pas facile. Oui, parce que j'ai le chariot derrière. Donc concrètement, il y a des choses qui bougent. Hein. Les taureaux. Hein. J'ai quand même le chariot qui me parle de mouvement, hein, de gentillesse aussi, hein, 6 de denier. Et du 5 d'épée. Ouais, c'est le cavalier d'épée, c'est-à-dire que le cavalier, il avance, hein, mais il n'hésite pas à vraiment, même s'il faut aller au conflit, à y aller. Hein. Donc concrètement, les taureaux, il y a du changement, vous faites bouger les choses. Allez, j'ai le fou et les 5 de bâton. Petit message avec le fou, le changement, hein, même si vous connaissez très bien cet arcane du tarot de Marseille. Je suis ouvert au changement et je suis prêt pour quelque chose de nouveau. C'est le message lunaire. Hein. Nouveau voyage, nouvelles opportunités, nouvelles aventures, nouveaux départs. Vous avez vraiment besoin de renouveau, les taureaux. Vous aspirez vraiment à la liberté, à autre chose. Hein. Vous pesez le pour et le contre avant de plonger dans la nouveauté de l'inconnu. Pesez, on vous dit, attention, n'y allez pas à l'aveuglette, hein. Pesez le pour et le contre. Mais vous, les taureaux, vous êtes quand même comme ça. Hein. Vous n'allez pas, je pense que vous allez vraiment commencer quelque chose, mais quand même, vous êtes bien décidés quand même, hein, les taureaux. Attention, c'est ce que je ressens avec le fou. Hein. Allez, le 5 de bâton, quel est le message de l'étoile, de la lune? Jouez la transparence et la vérité. Et restez loin du drame. Bon, on peut me parler de conflit, de donner votre avis aussi, les taureaux. Hein. Beaucoup d'avis autour de vous. Vous aurez à lutter pour être entendu et pour ne pas transformer une situation positive en négative. Il faut faire bouger les choses pour établir les différences. La communication est la clé. Il peut y avoir des conflits au sein de vos relations. À cause du manque d'équilibre. Et oui, le 5 c'est pas l'équilibre, il manque un bâton pour faire l'équilibre là. Essayez de voir les deux côtés des choses, éliminer les mensonges et débusquer les faits. Sachez que ça va être à vous de vous exprimer et que maintenant une position pour le bien commun. Et maintenez une position pour le bien commun. Prenez une décision, allez-y, vous devez changer quelque chose là. Même s'il faut... vous avez le chariot qui parle de progrès derrière, donc vous allez y aller. Les taureaux, ce que je vois pour vous. C'est pas mal comme message, les taureaux. Pas mal du tout. Allez, avec la triade, donc j'avais bien mélangé auparavant, c'est pareil. Hein. Les taureaux. Ou le chaos. Allez, le chaos se manifeste quand on en a ras-le-bol, hein, des fois. Allez, à la coupe. Les taureaux, la 50, le papyrus, le changement, les signatures, l'engagement. Vous vous engagez à faire bouger les choses.
vous signez, vous vous éloignez, on peut parler de déménagement, de choses qui bougent. L'oméga, la fin de cycle, on tourne une page, il y a quelque chose qui s'achève là. Ouais, fin de cycle, on change quelque chose. Vous avez vraiment envie de faire bouger les choses et tout, pour le coup. 50, c'est le changement. Par des signatures, par un nouvel engagement, par quelque chose comme ça. On met de l'ordre dans sa vie, les taureaux. Vous en avez besoin. Allez. Alors peut-être vous allez décider à faire quelque chose. Vous voyez, le fou fait penser à vous qui vous lancez sur quelque chose. Bon, c'est un peu... Le chaos, c'est peut-être en vous aussi. Parce que vous ne faites pas confiance. Mais bon, il y a une forme de... allez, on va voir ce qui ressort avec la guidance. Ouais. Faites-vous confiance. Voilà. Ça va bouger. Allez, les taureaux, pour cette semaine, donc du 15 janvier au 21 janvier, pas février, comme je dis tout à l'heure, déjà. Ça passe très vite. Côté positif, qu'est-ce qui pourrait vous ralentir ou vous bloquer un petit peu? L'énergie qui va dominer votre semaine, c'est-à-dire peut-être vous n'avez pas de prise sur l'événement, elle est peut-être plus positive ou moins positive, on va voir. Les taureaux, le résultat possible et la synthèse de votre guidance. Allez, mes taureaux, les signatures. La carte 12, c'est le sceau. Pardon, le sceau qui me parle de contrat, de concrétiser quelque chose, de solidarité aussi, entraide et solidarité, je ressens ça. On me parle aussi tout simplement d'acceptation d'une situation, de bâtir quelque chose aussi. Elle est plutôt lumineuse, cette carte. En contre, la porte. On prend la porte. Non, je rigole. Allez, on trouve une nouvelle issue. Il faut réfléchir sur quelque chose et découvrir quelque chose. Vous avez quelque chose. 7, c'est la réflexion. Il y a quelque chose, il y a une nouvelle issue. Nouvelle voie, nouvelle direction. En tout cas, on vous demande de réfléchir sur quelque chose. Bon, mais concrètement, l'énergie de votre semaine, c'est l'élévation. L'élévation, c'est le nouveau départ. C'est l'arrangement. On s'élève, c'est-à-dire que augmentation de salaire. Vous accédez à des nouvelles choses. Il y a une ascension là. Un nouveau départ. Il y a quelque chose qui s'arrange. C'est vraiment, vous êtes dans des énergies où vraiment, il n'y a rien de mauvais. Et le résultat possible... On me parle de nécessité, donc il est nécessaire de faire bouger les choses et justement d'amorcer un nouveau départ peut-être. Il est nécessaire de mettre en place des nouvelles choses. Voilà, la nécessité me parle de... Vous sentez peut-être un cas de force majeure qui fera que vous allez être obligé de mettre... On peut me parler que c'est votre destin là. Il y a quelque chose qui vous est... Vous avez que des bonnes cartes. Moi je pense que c'est quelque chose, comment dire, qui vous est destiné. Voilà. C'est peut-être la seule issue que vous ayez pour sortir de quelque chose. Voilà. Mais il est peut-être nécessaire maintenant de mettre en place quelque chose dans votre vie. Et là, la synthèse, c'est que vous allez être cartésien, vous allez réfléchir, vous allez... vous voyez, le fou, il y va, mais je pense que vous êtes dans la réflexion. La science me dit que l'apprentissage, vous allez décortiquer, vous allez vraiment mettre en place des nouvelles choses, peut-être des formations, parce que j'ai la personne qui... On me parle de philosophie, on me parle d'astronomie, on me parle... C'est beaucoup d'analyse des métiers dans le cartésien, mais moi je pense que vous pourriez décortiquer, penser, réfléchir, voilà, à quelque chose. Mais c'est rien de mauvais. Donc concrètement, au niveau de la résultante, on me parle de nécessité de faire bouger les choses, les taureaux. La racine qui me dit que vous devez voir l'origine, la racine, les fondements d'un problème, la régression, aller jusqu'au fond de vous-même pour trouver une solution, ou on peut me parler de votre passé. Mais moi, je pense qu'il faut vraiment mettre en place quelque chose et revoir l'origine d'un problème. Reconsidérer un problème, revoir une situation peut-être dans laquelle, qui vous fait peut-être un petit peu trop réfléchir. Donc la foudre, on peut me parler de prise de conscience, peut me parler de révélation aussi, la foudre, de chaos, le chaos, regardez, le chaos ça fait 2 fois.
On peut parler aussi de cassure, de quelque chose qui se détruit pour mieux se reconstruire, hein, ou de révélation de choses. Par rapport au passé ou par rapport à quelque chose que vous voulez restructurer dans votre vie, que ce soit amoureux, professionnel ou autre. Hein. Allez, celle-ci m'appelle. Sur le chaos, j'ai l'illusion. Donc concrètement, il y a des masques à faire tomber là. Ouais. Là, arrêtez peut-être de vous illusionner. On vous dit aussi... pardon. On vous parle aussi de peut-être que vous... Il y a de l'hypocrisie autour de vous. Moi, je ressens qu'il peut y avoir des conflits. Attention, les taureaux. Hein. Il peut y avoir des conflits. On va vous demander de faire tomber les masques là. Hein. De ne pas avoir un mauvais jugement. Attention, il y a peut-être des personnes qui ne sont plus bonnes pour vous. Vous avez en tout cas besoin de... Arrêtez d'être dans l'ego aussi. Écoutez vraiment votre intuition. Hein. Alors, moi, je pense que c'est ça aussi. Ouais. Arrêtez de trop être dans l'analyse d'une situation. Voilà, tout simplement. Arrêtez parce que c'est ça qui, vous voyez, dès le début, je vous le disais, c'est ça qui pourrait créer un chaos. C'est vous. C'est votre ego, votre mental. Pourtant, on me parle que les choses vont bouger derrière. J'avais le chariot. Hein. Ouais. Allez, qu'est-ce qu'on me dit sur cet ego ? La clé, l'aboutissement d'un problème, vous allez la trouver, la clé. La clé, c'est-à-dire que moi je pense qu'il y a des solutions qui vont être trouvées. Hein. Il y a des choses qui vont s'accomplir par rapport à quelque chose qui ne va plus, hein, de toute façon. Hein. Ouais, il y a des aboutissements plutôt positifs. Et pourquoi ? Parce que c'est le désert, on s'ennuie à la carte du désert. Hein. On n'est plus au bon endroit. Il y a des problèmes, il y a des difficultés, il y a de la solitude, c'est le vide total. Il y a l'absence, vous vous sentez seul. Inaction, il ne se passe plus rien. Donc il faut vraiment débloquer une situation. Allez, taureau. Tentation. La tentation me dit attention autour de vous, il y a de la rivalité. Il y a de la rivalité, on peut me parler d'une personne envieuse, hein, de personnes aussi qui portent des masques aussi, c'est possible. Hein. Rivalité en amour, préjudice, bon. Bon, il faut essayer de comprendre quelque chose par rapport à ça. Et vous allez le faire parce que j'ai l'initiation. Donc concrètement, on me dit que vous allez comprendre quelque chose, peut-être faire des formations pour certains taureaux, hein, apprendre, engager des études, des stages, et que c'est utile pour vous. Ça vous permettra d'y voir plus clair avec cet œil sur la main. Allez. Et ben j'ai le retour à l'équilibre les amis, c'est plutôt pas mal. Hein, côté yin, côté yang. Donc concrètement, le fait de comprendre une chose ou de faire des formations, d'analyser quelque chose par rapport à des personnes qui vous entourent et qui ne sont plus bonnes pour vous, les taureaux, c'est ce que je ressens dans vos énergies. Vous allez trouver votre équilibre, une guérison, une forme de santé. Il y a la balance dessus, hein. Peut-être vous connaissez une balance. Mais moi, la balance, pour moi, c'est d'équilibre. Bon, peut-être un juge aussi, on peut me parler d'harmonie retrouvée, parce que tout simplement, vous allez... Peut-être une formation dans la santé, hein, pour certains taureaux, ça me parle de santé, là ça me parle de formation. Peut-être dans le bien-être aussi, peut-être dans la médiumnité, c'est possible, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Hein, mais vous avez en tout cas besoin de faire des choses, d'apprendre de nouvelles choses pour trouver votre équilibre. Voilà, tout simplement. Et vous le savez. Donc, l'énergie, c'est que c'est un nouveau départ. Voilà. Il y a vraiment quelque chose qui s'arrange, qui s'élève. Il y a vraiment une belle ascension cette semaine. Et il le faut. Pour votre bien, il le faut. Il y a un pardon aussi, les taureaux. On parle d'un pardon. Alors, envers vous-même aussi, peut-être par un manque de confiance. Peut-être vous pardonnez à vous-même. Vous confessez. Ce sont des excuses que vous devez trouver avec une personne. Arranger des situations, une trêve ou une fin de querelle aussi. On me dit que peut-être vous allez pardonner parce que vous allez apprendre une nouvelle. Hein. Il y aura peut-être des révélations, une nouvelle qui arrive vite, l'ordre. Mettez de l'ordre dans votre vie, c'est possible, vous en avez besoin. La méditation, on reprend le contrôle d'une situation, on retrouve son autonomie. Hein. Les taureaux, on a besoin aussi de prendre un moment pour soi, de penser à soi avec la méditation. Hein. De revenir à soi, d'être à la recherche de soi-même, de ce qu'on veut faire dans sa vie. Et avec la carte de l'oméga, on me parle de fin de cycle. Il y a quelque chose qui se termine, on tourne une page, tout simplement. Voilà.
On tourne une page parce qu'on en a plein d'autres avec la pénitence. Et on doit faire un choix. Vous devez faire un choix sur quelque chose qui vous pèse, les taureaux. Voilà. Waouh, ça bouge pour vous hein, cette semaine, les taureaux. Ça n'a pas l'air facile quand même. Hein. Il y a beaucoup de mental, beaucoup... Alors moi, je pense aussi que vous êtes tenté par quelque chose. C'est peut-être des personnes autour de vous, oui, avec la tentation, mais vous aussi, vous êtes tenté. Vous êtes appelé à aller vers quelque chose d'autre. Avec le serpent, vous êtes vraiment appelé. Et c'est peut-être votre ego aussi qui vous ralentit pour certains. Hein. Si ce n'est pas votre ego, c'est des personnes. Hein. Allez. Mais moi, vous allez le faire. Hein. Avec la carte de l'élévation en dominante, vous allez le faire. Ce nouveau départ. Les taureaux, choisir d'être libre, on me dit. Donc, on vous dit, si vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée, ce n'est qu'une illusion. Vous voyez la carte de l'illusion, hein, elle revient là. Hein. Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Donc, vous voyez, les pensées négatives peuvent être les vôtres. Le chaos qui est en vous, que j'avais ressenti depuis le début, ça peut être vos pensées négatives, mais ça peut aussi, pour certains taureaux, comme c'est du général, me parler des pensées négatives d'autres personnes qui vous entourent. Hein. Il y a le message de l'émotion, messager, qui me parle d'émotion, mais qui peut me parler que vous allez recevoir des nouvelles. Situation qui fait naître des émotions nouvelles, qui au fil du temps pourraient être plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonnez plus. Attendez-vous à être invité à un événement, personne aimante, qui n'a que de bonnes intentions envers vous. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et que vous avez un don artistique. Donc le don artistique, si vous en avez un, c'est peut-être vous. Hein. C'est peut-être vous qui allez vraiment passer à autre chose, hein, qui allez peut-être recevoir des nouvelles ou tout simplement des messages par rapport à quelque chose que vous voulez faire. Hein. Sinon, on peut me parler d'invitation pour d'autres taureaux. Voilà. Allez, côté sentimental, ou avec, pour faire le plein d'amour, les taureaux, cette semaine du 15 au 21. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les taureaux ? On me parle de générosité, donc merci de m'aider à partager tout ce que j'ai et tout ce que je n'ai pas, car c'est dans la générosité que je grandis, que je reçois, que je donne. Je n'ai plus peur de manquer, je n'ai plus peur d'offrir aux autres ce que je suis par crainte de souffrir en retour. Prédiction, laisse ta carapace fissurée et exprime tes sentiments. Bon, il y a des carapaces là, les taureaux, hein. Il faut vraiment y aller. Hein. Et on vous dit en d'autres paquets le présent. La réponse est oui. Ta question est d'actualité et ta demande va se manifester dans les 3 mois à venir. Il y a une notion de temps, de patience. Hein. Sois à l'écoute de ton intuition pour comprendre les signes que l'on t'envoie. Vous recevez des signes, des synchronicités, les taureaux. Il y a une notion de temps, de patience, de compréhension de quelque chose. Hein. Avec la science, on vous le dit. Hein. Mais il faut être à l'écoute des signes qu'on vous envoie. Donc, laisse ta carapace se fissurer. Et communiquez vos sentiments clairement, les taureaux. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire pour votre semaine, les énergies. N'hésitez pas à me laisser des petits pouces, des commentaires. Je vous envoie plein d'amour, plein de gros bisous. Et je vous souhaite une très belle semaine. À bientôt.